Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy, pour cette analyse matinale de ce mardi 10 juillet. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Bruno, Cornel, Michel et Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas au cours de cette analyse. On va démarrer avec les données économiques attendues pour aujourd'hui. Donc sur le calendrier économique Admiral Markets, on peut voir qu'à 10h30 côté britannique, on a notamment donc le monthly GDP en attente et ce sera suivi des productions industrielles manufacturières, notamment de la balance commerciale britannique. On retrouve à 11h ici l'indice du sentiment économique ZOO et notamment côté Allemagne, cet indice conditions actuelles ZOO à 11h notamment, 11h toujours. Donc cet indice qu'on retrouve au final l'indice du sentiment économique ZOO, le même indice que pour la zone euro à 11h, mais cette fois côté allemand. Donc à surveiller, bien sûr, ça peut bouger du côté européen avec ce type de données. Ensuite, ce sera 14h15. On aura du côté du Canada les mises en chantier. On aura donc les offres d'emploi US à 16h au cours de notre séance de trading en direct. On verra à quel point ça affecte ou pas justement les marchés. 22h30, on finit la journée avec donc les variations de stock d'huile brute API. J'en profite pour saluer Web qui vient de nous rejoindre. On passe rapidement, comme d'habitude, jusqu'à bien sûr que le règlement ESMA soit effectif. Un petit rappel, maximum d'effet de levier 30 pour les clients particuliers sur les paires forex majeurs, les mineurs et les exotiques, ce sera à 20 avec les CFD, indices et or. Des différences d'offres donc entre clients professionnels et particuliers. Ce changement de catégorie ne se fait pas de manière automatique. Il faut bien sûr pouvoir y postuler et du coup ce sera effectif le 30 juillet 2018. Donc restriction sur l'effet de levier, c'est la principale différence entre clients particuliers et professionnels, ainsi que sur les protections contre les soldes négatifs. On passe maintenant au support et résistance de la journée. On démarre avec des indices européens comme d'habitude. Tout d'abord un CAC 40 CFD, premier support à partir des 5390. On retrouve ensuite les 5365, excusez-moi, et les 335. On aura des résistances sur les 5410, 5425 et 5450. Sur l'indice boursier, le DAX 30 CFD, support et soutien sur les niveaux de structure des 12 560 tout d'abord. On retrouve ensuite les 12 515 ainsi que les 12 470. Les résistances et obstacles à la hausse démarrent sur le niveau clé des 12 600. On retrouve les 12 670 et 12 740 par la suite. Sur les marchés américains, le Dow Jones 30 CFD tout d'abord obtient des soutiens maintenant sur les 24 750. On retrouve les 24 625 et 24 510 juste derrière. Les résistances et obstacles à la hausse démarreront sur les 24 860, 24 900 ici 60 et notamment ensuite on pourrait passer de l'autre côté sur les 25 070. Sur le Nasdaq 100 CFD, on a des supports sur les zones des 7280, 7230 et 7180. Les résistances démarrent sur les 7330 plutôt, 7380 et notamment ici les 7430 exactement. Donc on passe maintenant aux matières premières, ici avec le Gold CFD pour l'or, premier support toujours présent actuellement au 1255, suivi des 1250 et des 1245. Les résistances ne bougent pas toujours pour le moment, 1260, 1265 et 1270. Sur le WTI CFD pour le pétrole, les supports sont toujours au 73,70, 73,20 et 72,50, des résistances à partir des 74,30, 74,80 et 75,40. Sur le marché Forex avec la paire euro-dollar, premier support et soutien de structure sur les 1,1725 tout d'abord. On aura ensuite les 1,1680 et les 1,1635. Les résistances se situent maintenant à partir des 1,1780, 1,1845 et notamment les 1,1890 si jamais on arrive à passer au-dessus. Sur les crypto-monnaies avec le BTC USD CFD, le Bitcoin tout d'abord, on obtient des supports maintenant sur les 6400, 6150 et 5975. Maintenant, on a des résistances qui sont plutôt à partir des 6600. Vous allez voir, on a commencé à casser un niveau clé. On a aussi les 6800, niveau majeur sur le graphique journalier qu'on va retrouver, et notamment les 7050 par la suite. La crypto du jour, ce sera le Bitcoin Cash, BCH USD CFD. Premier support à partir des 715, 660 par la suite et 600 enfin. Des résistances notamment et obstacles à la hausse sur les 770, 830 et notamment le niveau clé des 900.
On passe à l'analyse graphique MT5 immédiatement. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Le mini terminal ici à droite et un graphique CAC 40 en unité de temps H4 plutôt à la hausse. On a un croisement des moyennes mobiles en pente haussière ici en configuration haussière. On a un mini terminal dans le vert sur la tendance, le momentum, la force. Et on a notamment des négociations au-dessus ici, voilà, des 5390. Alors ici, on a un ton plutôt haussier. Et je vous invite quand même à regarder un peu ce qui se passe ici dans cette zone, hein. À gauche, on pourrait avoir quand même pas mal de zones de résistance et ça ne veut pas encore dire que l'indice ici est concrètement reparti, je pense pour ma part du moins, concrètement reparti à la hausse. Faudra surveiller bien sûr ce qui peut se passer. On peut avoir une oblique comme celle-ci. D'ailleurs, je vais pouvoir peut-être mettre un large canal baissier ici, voilà, comme ceci. Approximatif un peu peut-être. On a quelques tests sur la partie basse ici, on a quelques tests sur la partie haute. On va peut-être avoir prochainement des tests ici, à savoir pour un retracement tout simplement ou une cassure et un net et concret retour, j'ai envie de dire, plutôt dans des tons haussiers sur le CAC. On va maintenant passer sur une unité de temps plus petite, hein, le M30. On s'aperçoit déjà qu'on teste ici les 5410. On a un rejet depuis ici la préouverture des marchés, hein. On a une configuration haussière sur cette unité de temps des moyennes mobiles qui indique aussi la hausse, mais pour l'instant on n'arrive pas à casser les 5410. Donc scénario de poursuite bien sûr en cas de cassure de ce niveau, scénario de retracement en direction du niveau majeur de support des 5390, bien sûr si on continue le rejet ici de cette résistance intermédiaire. On va passer en 5 minutes. En 5 minutes ici on va observer les derniers points hauts et bas, hein. Pour l'instant on est ici près de cette zone, il faudrait casser véritablement cette zone de structure pour engendrer le retracement et le test des 5390 sur un graphique 5 minutes qui est déjà baissier. Alors Cornet qui me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous pouvez tous me confirmer si vous m'entendez bien ou pas? Donc Bernadette qui nous dit son parfait, Thierry oui, Ouab oui aussi. Alors Cornel, hein, je vais vous écrire si vous m'entendez pas. Et on va reprendre tout de suite bien sûr notre analyse. Cornel qui entend toujours mal. Michel qui nous dit son haché. Alors j'espère que ça va s'améliorer, hein. Mais il y a quand même la plupart d'entre vous qui ont un son parfait qui me disent que le son est ok. Donc on va continuer l'analyse. Je vous invite bien sûr sinon à regarder le replay qui sera tout de suite après sur YouTube. Donc ici voilà cette zone à surveiller, hein, pour un test donc des 5390. Si on casse bien sûr la partie supérieure, ce sera une cassure des 5410 qui pourrait engendrer un mouvement en direction des 5425 dans la tendance de fond actuelle, au moins sur du M30 et du H4. Ici, on se base maintenant sur un DAX 30, un graphique journalier. On est dans un mouvement plutôt baissier ici, retracement notamment ici dans le nuage des moyennes mobiles à la baisse, configuration baissière. On a un test de la moyenne mobile journalière 50 périodes qui correspond notamment avec le niveau majeur de structure en résistance journalière des 12600. Donc ici, zone importante, hein. On peut avoir un rejet, une poursuite de la tendance. Ici, je vous rappelle, on a un point bas plus bas que le point bas précédent. On pourrait créer ici un sommet plus bas que le sommet précédent et poursuivre ici cette tendance baissière à la baisse. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on rejette déjà un petit peu les 12600. On est en train de tester notamment la moyenne mobile exponentielle ici 20 périodes. On a un graphique bien sûr qui est à la hausse, hein, puisqu'on est dans le cadre d'un mouvement de retracement dans une tendance de fond plutôt baissière. Et sur du M15, on va se mettre avec ici les derniers points hauts et bas et on va actualiser nos scénarios. Donc ici, on a une possibilité de rebond, hein, pour aller chercher un nouveau test des 12600. Et si en revanche, on n'arrive pas donc à rester au-dessus de ce niveau intermédiaire, on pourra avoir ici une cassure et un nouveau test des 12515 dans le cadre de la tendance de fond, reprise de la baisse potentielle. Maintenant, on est déjà sous la moyenne mobile exponentielle 50. On pourrait négocier peut-être un petit peu comme ceci et finir par casser à la baisse.
Sur le Dow Jones 30, on est repassé à la hausse au-dessus donc des 24 380. Ici, on a des moyennes mobiles en configuration baissière, mais on a pas mal de croisements récemment, donc ça veut rien dire. On a ici des attentes du côté plutôt de la hausse pour l'instant, vu qu'on est repassé au-dessus des 24 380. À surveiller bien sûr ce qui peut se passer par la suite, mais pour l'instant, on peut rester peut-être dans un ton haussier. Ici, au final, on a testé un petit peu comme ceci. On a réalisé sur des plus petites unités de temps des tests et notamment des points bas. Si je passe par exemple là en graphique horaire, on va dézoomer un peu, vous le voyez ici, on a eu pas mal de tests avant d'avoir un rejet comme ceci. On a fini par casser cette zone de consolidation et à grimper assez fort. Pour l'instant, on corrige un peu depuis le test de cette résistance. Ici, c'est la résistance des 24 860. Donc on va tout simplement ici, voilà, actualiser les scénarios. Poursuite possible en cas de cassure ici. Je vais mettre les derniers points haut et bas comme ceci, ou retracement en direction de la partie médiane notamment, et ici les 24 750. On retrouve bien sûr ce scénario au cours de cet après-midi pour voir ce qui s'est passé. Sur le Nasdaq 100, ici on est repassé au-dessus des 7280, donc en réaction depuis le nuage des moyennes mobiles et ce niveau ici qui était le niveau clé aussi des 7000, un niveau psychologique. Donc tendance haussière, un momentum et force dans le positif. On a ici voilà les négociations maintenant au-dessus de ce niveau clé des 7280. On a un scénario de poursuite possible en direction ici notamment des 7330. Si on repasse en dessous, bien sûr, on pourra avoir un mouvement correctif sur cette zone de structure. Donc ici on retrouve aussi le canal haussier qui avait été cassé pour engendrer le test rapide et pour l'instant qui n'a pas concrètement été un problème. Les 7280, je vais pouvoir maintenant enlever tout simplement voilà, ce canal et on va passer maintenant sur les matières premières avec notamment l'or et le gold CFD qui a testé rapidement la moyenne mobile exponentielle 20 périodes journalières dans le cadre de cette tendance toujours baissière sur le gold. Ici ça se voit sur les moyennes mobiles, ça se voit sur le mini terminal qui est dans le rouge sauf au niveau de la force et pour l'instant on teste un petit peu des négociations juste au-dessus des 1255. On va passer en graphique horaire. Donc on avait eu la sortie de ce triangle d'indécision. Je vais pouvoir maintenant, alors d'ailleurs attendez, je vais voir si justement voilà, je peux pas poursuivre ici le dessin tout simplement de cette ligne de tendance. On va voir ça. Donc voilà, pour l'instant, on teste tout simplement les 1255 et cette oblique. Donc scénario plutôt baissier. Si on arrive à passer en dessous, on aura confirmation. Je vais mettre les derniers points haut et bas. On a déjà cassé les derniers points bas, donc c'est une première indication de la volonté d'aller tester les 1255. Et on a un rebond haussier qui peut se faire aussi depuis cette zone, puisqu'on a l'oblique et on a notamment le support majeur des 1255 à surveiller, ce qui peut se passer bien sûr ici. On pourrait aussi commencer à voir ici plus amples informations si on casse une oblique baissière, c'est celle-ci, pour engendrer ensuite un rebond et une poursuite sur les prochaines résistances. Sur le WTI pour le pétrole, on voit bien maintenant qu'on est en négociation entre les 72,50 niveaux de support majeur et la borne haute ici des 74,80 résistances majeures journalières. On est dans une belle tendance haussière, on commence juste à consolider un petit peu après cette large hausse qui est intervenue suite à la cassure des derniers points ici sur les 67. Donc on passe sur un graphique horaire, on s'aperçoit qu'on a maintenant une oblique ici qui pourrait retenir un petit peu le prix. On va mettre les derniers points haut et bas, on a déjà cassé les derniers points hauts pour aller tester cette résistance des 74,30. Ici, si on arrive à casser l'oblique et notamment donc à confirmer un élan haussier, ce sera en direction des 74,80. Sinon, on pourrait avoir de la réaction si on repasse sous les 74,30 bien évidemment. Du côté du Forex avec la paire euro-dollar, on est toujours donc aux alentours de la moyenne mobile exponentielle 50, dans ce nuage des moyennes mobiles sur un graphique journalier qui est toujours plutôt baissier sur le mini terminal. En tendance du mois, on a un momentum, une force positive. On a des moyennes mobiles donc toujours à la baisse, mais comme je vous l'avais dit, on a déjà cassé ici le dernier point, ici au-dessus des 1,1680 dans un mouvement de retracement un peu complexe. C'est comme ça qu'on les appelle, les mouvements de retracement complexes. On va voir si ici on peut trouver plus de pression vendeuse pour passer à la baisse, ou si au contraire on va continuer de négocier en direction des prochaines résistances, notamment la résistance majeure des 1,1845. Sur un graphique horaire, on va s'apercevoir donc ici des scénarios d'hier. On a été testé ici les 1,1780, on est revenu rebondir plutôt sur la résistance et maintenant on s'est approché un petit peu des 1,1725. Donc ici on va actualiser tout simplement les scénarios, donc scénario de rebond possible comme ceci. Et si jamais bien sûr on retouche la résistance sans concrètement pouvoir la casser, eh bien on aura tout simplement encore un peu plus de négociations ici, comme ceci. Donc rebond possible pour l'instant sur la résistance. Si on touche la résistance, on peut continuer. C'est un peu le principe d'un trading de range. Ici, bien sûr, si on finit par casser, alors d'ailleurs ici, on voit
tracer une oblique qu'on va pouvoir retrouver cet après-midi au cours de la séance de trading. On aura peut-être une cassure comme ceci pour aller chercher la résistance, les derniers points hauts pour l'instant qui se situent ici et des négociations qui sont plutôt à la hausse au niveau des moyennes mobiles mais dans le rouge au niveau du mini terminal. Donc restez vigilants sur l'euro-dollar qui pourrait continuer tout simplement de consolider. Sur le Bitcoin, ici BTC USD CFD, on rejette un peu les 6800. Vous allez voir, on passe même sous les 6600. On est dans ce nuage des moyennes mobiles ici. Si on ressort aussi par le bain de la moyenne mobile exponentielle 20 journalière, c'est aussi une indication d'une poursuite et d'une reprise de la tendance de fond à surveiller, bien évidemment, tendance qui est toujours intacte, j'ai envie de dire, du côté journalier, qui pourrait se confirmer ici justement avec la cassure. Alors excusez-moi, on va passer rapidement sur le graphique H4. Vous le voyez ici, on est dans un mouvement de retracement, donc on a même un canal qu'on va retrouver sur le graphique horaire, et pour l'instant on est repassé même sous les 6600. Ici on a un graphique horaire du coup avec ce fameux canal haussier, cassure des derniers points bas, cassure de la borne basse pour le moment de ce canal haussier, notamment des 6600. Donc on peut avoir ici tout simplement de la poursuite à la baisse et une reprise donc d'un mouvement baissier en direction des 6400. Au niveau du scénario aussi, il faudrait vraiment réintégrer ce niveau ici de résistance, réintégrer le canal, réintégrer les derniers points bas et potentiellement pour aller chercher déjà cette partie supérieure, mais pour l'instant tout indique plutôt une cassure de la baisse. On est sur un graphique horaire où on a un mini terminal dans le rouge au niveau de la tendance, du momentum et de la force. Sur la crypto du jour, c'est le Bitcoin Cash. Ici, on va démarrer en graphique journalier. Graphique journalier, ici, on est entre les négociations des 830 et notamment ici les 660. On réagit un petit peu avec la moyenne mobile exponentielle 20 journalière. On a un mini terminal donc dans le rouge en accord avec les moyennes mobiles. Et ce qu'on peut lire tout simplement ici, c'est juste qu'on a un petit peu de consolidation dans cette zone quand même. Sur un graphique H4, on va regarder tout simplement justement ce triangle d'indécision. Ici, on est en train de le casser à la baisse en direction des 660 sur un graphique H4 qui est aussi baissier. Justement, on va passer en graphique horaire, ajouter les derniers points hauts et bas et on va voir qu'on a aussi un mini terminal dans le rouge avec des tests des 715 suite à la cassure du triangle d'indécision. Donc ici, si on casse bien sûr les 715, les derniers points bas, après la cassure donc du triangle d'indécision à la baisse, on aura plus de confirmation pour des négociations en direction des 660. En revanche, bien sûr, un côté haussier, le plus safe, c'est d'attendre la cassure et la passation comme ceci donc de la résistance des 770. Ensuite, dans cette zone, ça peut être encore de la consolidation tout simplement entre les 715 et 770 si on n'arrive pas à casser ici les 715 à la baisse sur un graphique horaire où on a un mini terminal dans le rouge en tendance momentum et force ici négative. On passe rapidement sur l'Ethereum qu'on a étudié hier. Le scénario de rebond donc sur le niveau majeur ici n'a pas tenu bon. Donc le scénario de poursuite, c'était tout simplement en cas de cassure de l'oblique et à la fois aussi donc de cette résistance, c'était bien évidemment un scénario de poursuite, on en avait parlé, potentiellement en direction ici de cette zone, les 440, scénario en cours, et du coup on aura un scénario haussier uniquement dans l'autre sens, bien sûr si on repasse au-dessus, si on n'arrive pas à atteindre concrètement des négociations ici à la baisse. Je remets les derniers points hauts et bas, ça a été assez propre, cassure des derniers points bas avec les 470, on a juste eu ici un petit peu de test sur l'oblique, mais ensuite c'est parti pour l'instant à la baisse dans le cadre de la tendance de fond sur les marchés crypto-monnaies. Donc Bruno qui nous dit merci Jérémy, bonne journée, bon trade. Merci Bruno, on se retrouve cet après-midi. Passez une excellente matinée, bien évidemment. Bernadette qui nous dit aussi merci, bon trade et bonne journée. Cornel qui nous dit merci Jérémy, très bonne journée. Je n'ai pas eu le son, je regarderai après sur YouTube. Désolé Cornel. On va voir si on peut améliorer les choses. C'est bizarre que vous soyez le seul à ne pas entendre. Web qui nous dit merci, bonne journée, merci à vous aussi. Donc pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne YouTube. Retrouvez de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui nous dit cela provient sûrement de la connexion. Oui, donc Cornel, je vous invite bien sûr à vérifier votre connexion internet. Merci beaucoup Bernadette. Donc je vous retrouve cet après-midi à partir de 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct. Passez tous une excellente matinée et un bon début de journée.